Alléluia. Le Seigneur veut encore nous ouvrir l'esprit ce matin. Nous allons parler du tremplin de la famille de Dieu dans les cieux. Le tremplin de la famille de Dieu dans les cieux. Le tremplin de la famille de Dieu dans les cieux. Psaume 119, verset 96, qui est une parole très puissante, nous dit que, il dit ceci: je vois des bornes à tout ce qui est parfait, tes commandements n'ont point de limite. Alléluia. Là où les parfaits, les grands de ce monde sont limités, n'est-ce pas? La parole de Dieu n'est pas limitée. Mais il faut que nous le voyions et que nous le sachions et que nous le croyions et que nous l'acceptions, que nous en soyons convaincus afin de le manifester et de le démontrer. Les choses les plus parfaites de ce monde ont forcément une limite quelque part. Alléluia. Il y a toujours une faille quelque part. Il est inconcevable d'avoir une chose sur la terre qui n'est pas une faiblesse quelque part. Inconcevable. Inconcevable. Seule la parole de Dieu, les paroles de Dieu n'ont point de limite. Alors, quand tu fais face à une situation où les parfaits dans ce domaine sont dépassés, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu vas rentrer dans le rang de ceux qui sont dépassés? Ou bien tu vas refuser ça? Quel choix tu vas faire? Je refuse d'être dépassé. Je refuse d'être limité par ceux qui limitent les parfaits. Je refuse et je cherche dans les Écritures la sagesse de Dieu pour surmonter ce problème, pour dépasser cette situation, pour déplacer cette montagne, pour dépasser ce plafond. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer dans une nouvelle pensée à laquelle le Saint-Esprit nous a donné la grâce d'accéder. Celle qui consiste à avoir une mentalité telle qu'on est toujours sur un tremplin, jamais sous un plafond. Jamais. Quand je fais face à une situation que je n'arrive pas encore à résoudre ou bien à surmonter, je vais dire que je n'ai pas encore réussi. Je ne dirai jamais que j'ai échoué. C'est une question de temps. J'attends une révélation, j'attends une sagesse, j'attends une parole de connaissance, j'attends une idée, une astuce qui vienne de la parole de Dieu pour triompher de cette situation. Alléluia. Alléluia. Le monde est un moule, est un système qui bloque l'humanité. Mais il y a dans la parole de Dieu la sagesse pour renouveler notre intelligence afin que nous échappions à la pesanteur qui sévit dans ce monde, savamment conçu par le diable lui-même. Dans la parole de Dieu, il y a des révélations, il y a une sagesse sans limite. Dieu a prévu que les dominations dans les lieux célestes connaissent à travers l'Église sa sagesse infiniment variée. Celui qui est investi de la sagesse infiniment variée de Dieu n'a pas peur des problèmes. Regardez ce jeune homme. Son père lui a offert ce vêtement multicolore qui a un sens
culturel à l'époque, mais je ne veux pas aller sur ce terrain, mais qui a une connotation spirituelle parce que son père avait déposé sur lui la grâce d'avoir une sagesse variée. À partir de ce moment, peu importe le plafond sous lequel vous mettez Joseph, il le dépassait toujours. La jalousie de ses frères, la vente de ses frères, l'esclavage, la servitude en Égypte, dans la maison de Potiphar, ce gars ne faisait que gravir les échelons. Même quand Satan a cru avoir fait son coup de grâce et que le monsieur qui commençait à être promu, qui a finalement été affranchi parce que d'esclave qu'il était, son maître l'employa. Cela veut dire qu'il avait d'abord affranchi. Le voilà qui se retrouve en prison. Même dans la prison, il devient un chef. Mais ce n'est pas fini. Jusqu'à ce qu'il occupe le plus haut rang en Égypte. Et en partant, il a légué cet héritage à Israël. Dans Exode 1, plus on accablait Israël, plus il devenait fort. Parce qu'il y avait un dépôt spirituel en eux qui faisait que peu importe les plafonds que vous emmenez, ils ont un tremplin pour le dépasser. C'est ce que je vois sur le peuple que nous sommes. C'est ce que Dieu a dit, c'est la parole qu'il a libérée pour ces semaines qui viennent. C'est la parole qui vient du ciel. Toujours sur un tremplin, jamais sous un plafond. Et quand vous entendez la voix du Seigneur comme cela, le Réma fonctionne toujours en harmonie avec le Logos. Alors quand vous entendez ça, dans une atmosphère de foi et de crainte de Dieu, vous demandez le Logos équivalent, correspondant. Parce que s'il n'y a pas un Logos pour étayer, confirmer le soi-disant Réma, le Réma cesse d'être un Réma. Parce que l'Esprit ne peut pas parler sans que cela ne soit confirmé par les Écritures. Nous avons reçu sa pensée. Maintenant, nous voulons méditer, étudier pour comprendre de manière concrète comment évoluer dans cette grâce qui est déjà la nôtre. Alléluia. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la plage. Et à un moment donné, les vagues venaient. Et quand les vagues sont devenues plus fortes, nous avons quitté l'eau. Nous qui ne savons pas nager. Et je rentre le soir à la maison, j'allume la télé, je regarde une émission d'un monsieur qui a un comportement différent du mien. Quand les vagues montent, c'est là où lui court. Quand il n'y a pas de vagues, c'est là où lui il reste dehors. J'ai dit, mais ce gars-là, il est différent de moi. Il savait quelque chose que je ne sais pas. Et il avait un instrument que je n'ai pas. Il avait une planche. Et à cause de la planche, il languissait après les vagues, et même les plus grandes. Dieu a donné à l'Église une nouvelle planche. N'aie pas peur des vagues qui arrivent. D'accord? N'aie pas peur. Toutes les vagues serviront à te lever plus haut. À nous élever plus haut. Alléluia. Alors, nous allons voir un tremplin spirituel concret dans les Écritures, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14e. Éphésiens 3. Un conseil, quand j'ai fini une série, achetez toute la série. D'accord? Prenez le CD et suivez-le en continu. D'accord? C'est très important. Et s'il vous plaît, sur le CD, respectez l'ordre de message. D'accord? Parfois, on achète le CD
c'est le troisième message qui est au premier, et ainsi de suite. Ça n'aide pas ceux qui ne veulent pas assister. Donc, veillez à ce que l'ordre soit là. OK? Merci. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14e. À cause de cela, je fléchis les genoux devant qui? Devant le Père. Comment il est? Verset 15, c'est le verset sur lequel nous allons méditer pour ce culte. Devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Qu'il en soit ainsi. Voici notre héritage. Il se trouve dans le verset 20. Le logos qui correspond au rhéma que l'Esprit a libéré sur l'Église se trouve dans le verset 20. Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance qui agit en nous est une puissance composée. Elle est composée de plusieurs éléments. Et le premier élément, c'est ce que nous allons voir. C'est le fait d'appartenir à la famille de Dieu dans les cieux. Le simple fait d'appartenir à la famille de Dieu dans les cieux est un tremplin. Parce que si tu prends conscience de ta position céleste, il n'y a rien qui soit plus élevé que toi. Tu arrêteras de regarder les choses de cette façon, tu les regarderas de cette façon. Parce que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité. Tu es assis là-bas, si tu es en Christ. Alléluia. Tu es vraiment assis là-bas. Est-ce vrai? Est-ce des choses spirituelles simplement? Oui, mais pas seulement. C'est un langage légal. Tel que je suis ici, je suis en même temps à Casablanca, au Burkina et en République démocratique du Congo. Mais on peut me localiser physiquement au Maroc. Mais juridiquement, on peut me localiser au Burkina et au Congo. De telle sorte que si le gouvernement burkinabé veut faire des choses, ici, c'est là où vous allez voir la différence entre moi et vous. Si le gouvernement congolais veut faire des choses ici, c'est là où vous allez voir la différence entre moi et vous. Et je suis venu te dire que si tu es en Christ, tu appartiens à la plus haute des juridictions, à la juridiction céleste. Et si le gouvernement céleste veut faire quelque chose, c'est là où on voit la différence entre les enfants de Dieu et les parfaits de ce monde.
Ce qui est triste, c'est que nous commençons notre vie chrétienne sans comprendre ça. C'est pourtant le b.a.-ba. Je rêve des jours où on enseignera ça à l'école du dimanche. C'est vraiment mon rêve et c'est ma prière. Je rêve des jours où on enseignera ces choses au cours des baptêmes. Il y a quelques années, j'avais un ami ici au Maroc et un ami aussi dans la foi, un compagnon d'œuvre. Alors, quand je rêvais un peu et que je parlais de mon rêve dans les Écritures, de mes rêves dans la parole de Dieu, parfois il se moquait de moi. Et il a fini ses études, il a eu une opportunité d'aller étudier en France. Et là-bas, il s'est rendu compte qu'il devait faire grandir sa foi parce qu'il rencontrait des défis importants. Donc, à chaque fois, il m'écrivait pour me dire, je me rappelle souvent de ce que tu m'avais dit. Je me suis dit, si je vais essayer un peu de voir si tes idées-là sont possibles. Surtout que mon apparence, d'accord, ne ressemblait pas aux idées que je développais. Et à cause de mon apparence, il me prenait pour un rêveur. Il faut que tes idées et tes rêves soient plus grands que ton présent. Sinon, tu ne progresses pas. D'accord? Ne soumets pas les principes de la parole de Dieu à ton expérience d'aujourd'hui. Mais crois en quelque chose qui te dépasse et tu vas arriver là-bas. Alléluia. Et il a commencé à essayer et il a vu que Dieu l'honorait. Il a vécu beaucoup de choses, jusqu'à avoir un travail surnaturel. Il a été conduit de manière surnaturelle et il a été embauché et on lui a demandé s'il accepterait qu'on l'envoie dans son propre pays comme un expatrié. Vous vous rendez compte? On demande ton avis pour t'envoyer dans ton pays, mais avec un statut d'expatrié. Ils savent que c'est ton pays, mais ils te demandent d'accepter d'aller là-bas comme un expat. Et c'est ce qui lui est arrivé. Alors, quand il est arrivé là-bas, il a commencé à chercher une église. Il est rentré dans sa vieille église à laquelle il appartenait avant de venir au Maroc et il s'est rendu compte, il dit, 20 ans plus tard, l'église était au même état, sous la même tente, et il n'y avait rien de mieux si ce n'est que tout avait dégradé. C'est normal. Les mêmes bancs, 20 ans plus tard, ils doivent devenir moins beaux, moins forts et moins chrétiens. Et il avait du mal. Il avait du mal dans cet environnement. Alors, dès qu'il est arrivé, c'est là où l'église a commencé à faire des projets. Le pasteur faisait littéralement de projets en comptant sur lui. Il voulait donner de l'argent, certes, mais il avait un malaise de voir qui devenait le roc sur lequel on était en train de bâtir cette église. Ça ne peut que s'écrouler. Et après 1001 difficultés, il a demandé mon avis, je lui ai dit, tu ne dois pas être quelque part en murmurant. Tu as deux choix. Soit tu résous le problème et tu restes, ou bien tu pardonnes et tu te retires. Il a choisi le deuxième cas. Alors il a commencé à me dire, est-ce que je pouvais le conseiller sur une église? Je ne connais pas très bien les églises là-bas, mais j'ai entendu qu'un des pères de la foi dans notre génération, son mouvement d'église s'était installé là-bas. Je ne le savais pas, c'est lui qui m'a écrit, est-ce que tu connais tel monsieur? On dit beaucoup de mal de lui, il paraît que ses livres sont dangereux. Je dis, moi-même j'ai plein de ces livres dans ma bibliothèque, donc vas-y. Il dit, mais malgré... Je dis, vas-y. Et quand il est allé là-bas,
Il m'a écrit un mail, il m'a dit, pasteur, ce qu'on enseigne à l'école du dimanche de cette église, on doit l'enseigner à l'école biblique de certains pasteurs. C'est-à-dire que les enfants commençaient avec cette mentalité-là. Tu imagines si à 6 ans, tu sais que tu appartiens à la juridiction céleste. Et tu combats le bon combat de la foi depuis l'âge de 6 ans. À 18 ans, tu seras comment? Pourquoi Timothée a été Timothée? Parce qu'il était l'héritier de 2 générations de foi. Son aïeul, Loïs, et sa mère, Eunice. Peut-être que j'ai confondu, mais il y a Eunice et Loïs quand même. Alléluia. Si tu n'as pas cet héritage, décide de léguer celui-là. Arrête de te lamenter, d'accord? Si on ne t'a rien donné, décide de donner. Décide d'être celui qui va commencer à croire ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Jésus nous a regardé, il a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais et vous en ferez de plus grandes. C'est-à-dire, je me pose en votre minimum. Il est anormal que vous soyez en dessous de moi. Je suis votre minimum. Vous vous rendez compte que si le dimanche prochain, si ce dimanche devenait le minimum de tous les prochains dimanches, et ainsi de suite, il y aura des cultes où il y aura la fumée ici. Qu'est-ce que tu vas faire avec la fumée? Oh, c'est pourri, ne sois pas frustré. Oh, pardon. Qu'est-ce que tu vas faire avec la fumée? On va dire, ah, il y a des fumeurs là-bas. Non, 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 on ne fume pas ici. La première chose qui est tellement fondamentale pour Paul, est tellement importante, au point qu'il se dit, à cause de tout cela, j'ai déjà développé tellement de choses, arrêtons-nous un peu, prions pour ça. Je veux changer de méthode de communication, je veux changer de méthode de transmission. J'ai transmis par voie écrite, par voie verbale. Maintenant, je vais leur parler en parlant à Dieu. Alléluia. Quand tu prends ton téléphone et que tu composes le numéro de quelqu'un pour l'appeler, en réalité, ce n'est pas lui que tu appelles. Tu appelles le premier relais qui décode le numéro que tu veux atteindre et ce relais envoie un autre, ainsi de suite, jusqu'à ce que le relais le plus proche de celui que tu veux contacter le contacte. Ce n'est pas lui que tu as appelé directement. D'accord? D'accord? Donc parfois, je peux vous enseigner en parlant au Saint-Esprit. Et quand quelqu'un prêche sans prier, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le royaume. Pour que vous receviez ce qu'on dit de la parole de Dieu, il faut une connexion de l'esprit. Le micro que j'utilise fait que ma voix sort ici. D'accord? Cette baffle est plus près de moi. Mais cette baffle ne reçoit pas ma voix sans passer par le récepteur. Si le frère est fâché contre moi, il va muter là-bas. Alors que je suis à côté. J'étais à Brazzaville et j'ai traversé à Kinshasa. C'est 5 minutes de traversée. Au point que quand tu es dans cette rive, tu vois Kin. D'accord? Et en fait, mon réseau de Kinshasa émettait jusqu'à Brazzaville. Alors je me suis dit, je vais tester quelque chose. Normalement, comme je suis juste à côté, je peux appeler Kin comme un appel local. Quand j'ai lancé l'appel, ça m'a été crédité comme un appel qui n'est pas local. J'ai dit, comment ça? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Le relais a détecté que j'étais dans une autre juridiction.
j'ai dépassé la frontière. Vous vous rendez compte que quand tu es à Kinshasa et que tu veux aller, par exemple, à Lubumbashi, tu vas prendre un avion. Tu fais 1 heure de vol. Mais quand tu es à Kinshasa et que tu appelles Lubumbashi, qui est très très loin, c'est un appel local. Mais quand tu es à Kinshasa et que tu appelles Brazzaville, alors qu'il faut simplement 5 minutes, c'est un appel international. Vous comprenez? Donc ce n'est pas parce qu'on est physiquement proche qu'on est réellement proche. Dis à ton frère à quelle juridiction tu appartiens. C'est pour cela que Jésus dit, mais quand je vous parle de... Si vous ne comprenez pas, quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Je vous assure que si Jésus était venu de notre temps, dans la Bible, on trouverait des mots comme l'ADN, les ondes, l'ADSL, le Wi-Fi, le Bluetooth. Il y aurait de paraboles en Bluetooth. Oui, c'est juste le langage de l'époque, tout simplement. Et c'est ce que j'essaie de faire, afin que la parole de Dieu devienne actuelle, parce qu'elle n'est pas dépassée. Elle est écrite dans un langage ancien, mais son message est permanent. Il faut juste actualiser le langage. Alors, Paul commence par fléchir les genoux devant Dieu le Père. Le Père de qui tire son nom. Toute famille dans les cieux et sur la terre. Écoutez ça en français courant. En français courant, il dit, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu. Bon, c'est... d'accord. Je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. La vérité, c'est que toutes les familles dépendent de Dieu, mais elles ne le savent pas. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre dépendent de Dieu. C'est pour cela que Dieu peut parler à un païen pour qu'il travaille en ta faveur. Alléluia. Tout. En fait, il est en train de dire que toute l'humanité dépend de Dieu. Mais ce sont c'est la famille céleste qui dépend consciemment, volontairement, délibérément de Dieu. Et directement de Dieu. Les familles terrestres dépendent indirectement de Dieu. Ils se réjouissent de leur victoire sans reconnaître celui qui leur a donné les outils pour parvenir à cette victoire. Alléluia. Tout a été créé par lui. Si un non-croyant réussit en utilisant ne fût-ce que la plus petite chose qu'il trouve sur la terre, il devrait dire merci au Créateur. Mais ils ne le savent pas. Et ils se vantent d'être forts, alors qu'ils ne sont pas partis du néant. Est-ce que vous me suivez? Personne ne part du néant. Dieu est le seul à partir du néant. Il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parce qu'il est celui seul qui donne la vie aux morts. Mais tous les autres doivent partir de quelque chose. Maintenant, oublions un peu, mettons un peu de côté les familles de la terre. Dieu est le Père d'une famille dans les cieux. Et il travaille de manière consciente avec cette famille, parce que la famille de Dieu dans les cieux est aussi maintenant sur la terre. Alléluia. Si tu ne médites pas bien, tu vas penser que Paul parle des croyants qui sont morts
qui sont maintenant en Christ. C'est la famille de Dieu dans les cieux. Et il parle des autres, des non-croyants qui sont vivants sur la terre. Et nous, les croyants qui sont vivants sur la terre, on est dans quelle catégorie? Tu es dans quelle catégorie? Nous appartenons à la famille des cieux. Durant notre pèlerinage sur terre. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Comment? Mais nous sommes ici. Il dit oui, c'est pas grave. Mais il y a un acte de naissance signé de ton nom au ciel. Et c'est ton appartenance au ciel qui te donne autorité sur les puissances qui sévissent sur la terre. Alléluia. Si tu veux commencer à triompher de ceux dont les puissants de ce monde ne peuvent pas triompher, tu dois vérifier si tu es positionné dans la famille des cieux. Regarde si tu as le passeport céleste. Regarde si tu es né là-bas, si tu as ton acte de naissance qui stipule que tu es né là-bas. Si tu as ça, si tu as ce passeport, si tu as cet acte de naissance, il te reste maintenant à agir avec assurance. Parce que si tu ne connais pas tes droits, les gens qui sont censés te respecter vont te dominer. Pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce que tu es ignorant. Parce que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le tout premier sujet de prière de Paul. La nouvelle naissance, c'est de cela dont il est question. La nouvelle naissance est la première condition pour entrer dans l'extraordinaire. Alléluia. C'est le tout premier tremplin. La nouvelle naissance est une naissance surnaturelle, extraordinaire. La nouvelle naissance fait que l'extraordinaire devient ordinaire. Elle fait que le surnaturel devient naturel. Oui, je sais que tu as déjà entendu ça, mais écoute ça encore. Parce que tu dois entendre plusieurs fois jusqu'à ce que tu l'acceptes. Regardez, Nicodème vient dans Jean chapitre 3, verset 1er. Il est impressionné par le ministère d'enseignant de Jésus. Lui, le docteur d'Israël, lui, le boss parmi tous les docteurs qui étaient en Israël à l'époque, vient parler au nom de la classe des docteurs. Il dit, nous savons, il ne dit pas je. Il dit, nous savons, c'est-à-dire que nous avons tenu conseil, nous avons statué sur ton cas. Je me suis renseigné chez tous les docteurs, je demandais, mais qui l'a enseigné? Personne n'a vu le nom de Jésus sur sa liste de classe. Personne. Alors Nicodème, il dit, je comprends pourquoi il est mieux que nous tous. Parce qu'il est un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ah, Jésus dit, écoute, allons droit au but. En vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Comment est-ce qu'un homme qui est déjà aveugle peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus le regarde, il dit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Comment as-tu fait pour avoir un diplôme de doctorat sans bac, sans certificat de fin d'école primaire, sans brevet de fin d'école maternelle? Mais ça, c'est l'école maternelle, Nicodème. Comment as-tu fait pour arriver là-bas si tu ne sais pas le
Abba. Vous comprenez pourquoi nous sommes comme ça? Hein? Vous comprenez pourquoi nous sommes comme ça? Vous savez, peu importe la grandeur de la vision que Dieu vous donne, vous allez commencer quelque part. Est-ce que vous savez ça? Les Chinois disent qu'un voyage de 1000 km commence par le premier pas. Pour une fois, je donne raison aux Chinois. Maman me parlait d'une séquence qu'il avait écoutée de l'enseignement d'un pasteur qui a une fortune, au moment où je vous parle, il a une fortune personnelle de 250 millions de dollars. Personnelle, hein? À part l'organisation qu'il dirige, qui génère des millions. Non, hormis tout cela, sa fortune personnelle est de 250 millions de dollars. Et il voyage à bord de son propre jet privé. Et il a un satellite dans le ciel. Un Africain. Quand le regard dit « Waouh, la foi, ça marche ». Maintenant, écoutez cet homme. Il raconte comment, quand il a commencé à croire en ces choses, comment quelqu'un s'est moqué de lui en lui faisant un chèque sans provision. Quand elle me racontait ça, je me suis dit, moi je ne savais pas que lui, il était passé par là. C'est comme s'il était né en même temps millionnaire. Jamais. Il a connu le village, comme certains d'entre nous. Il y a eu un processus, parce que Dieu n'est pas un magicien. Quand Dieu fait quelque chose avec quelqu'un, on peut dire, on sait où il a commencé. Il est passé par cette étape, ensuite par cette étape, ensuite par cette étape. D'accord? Les marabouts, ils font pas ça. Ils te disent, sacrifier un fils, et puis tout à coup, soudain, subitement. D'accord? Et tu perds aussi ce que tu vas avoir tout à coup, soudain, subitement. Écoutez-moi. Dieu a sacrifié son fils pour nous. Le sang est un principe spirituel. Donc, si quelqu'un te dit, ah, je connais un marabout, ou si tu fais un sacrifice, tu vas avoir ceci. Tu dis, non, moi je connais le plus grand des marabouts qui a déjà sacrifié pour moi. C'est un principe. On critique rapidement, on dit les occultistes, on critique, alors qu'ils utilisent des principes spirituels. Le principe de la semence. Quand tu prends la graine et que tu mets dans la terre ne demande pas si tu es chrétien. Elle te dit, est-ce que tu es chrétien? La terre demande ça à l'agriculture. Il dit, non, je ne crois pas en Jésus. La terre dit, alors je ne veux pas pousser. Ça se passe comme ça? Non, regardez le Maroc. Regardez tout ce qui pousse ici, sans Jésus. Parce qu'il respecte les principes. Par contre, un chrétien qui respecte les principes recevra la bénédiction naturelle, mais il a en plus ce que les chrétiens n'ont pas, la faveur. Ça s'appelle la faveur. Vous allez comprendre ça le mercredi. Ça s'appelle la faveur. C'est comme ça que Isaac a semé. Il y a eu sécheresse, certes, mais il a semé et il a récolté au centuple et il est devenu de plus en plus riche jusqu'à devenir fort riche. Il allait tellement en s'enrichissant que ça lui a créé des problèmes. Ça, ce sont des bons problèmes. Il faut quitter les faux problèmes pour les vrais problèmes. Mais problème toujours, toujours. Parce qu'on est encore dans le monde. Mais on n'est pas de ce monde.
D'accord? Mais les principes sont là, les lois du ciel. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Recherche premièrement le royaume et la justice des cieux. Il y a un royaume dans les cieux et il y a une justice. Il y a une justice. Il y a une justice. Et qui sévit quand on enfreint la loi. Comme moi, dernièrement, j'ai payé des contraventions parce qu'il y avait un radar fixe quelque part. Je fais de mon mieux pour respecter. Moi, j'aime respecter le code de la route à cause du Seigneur. Je ne suis pas du genre, quand je franchis un feu, et le policier m'arrête, il te dit, tu n'as pas vu le feu. Tu dis, non, je l'avais vu, mais c'est toi que je n'avais pas vu. On ne respecte pas le feu à cause du policier, à cause du Seigneur. Et il y a un endroit à Stats où on pouvait rouler jusqu'à 80. Ils ont mis le radar, ils ont fait des travaux, ils ont réduit à 60. C'est vrai que je voyais que les gens roulaient anormalement lentement à cet endroit. Mais moi je le regardais, je dis, mais ceux-là ils ne sont pas pressés, je passe. J'ai été flashé autant de fois. Et je dois payer. Nul n'est censé ignorer la loi. Elle te frappera. Mais si tu la connais, elle t'élèvera. Elle te célébrera. Mais c'est un vrai livre, ça. Ça parle de vraies choses de la vie, ce livre. C'est la vérité. Le mot vérité veut dire réalité. C'est la réalité. C'est le livre de la vie. Alléluia. Alors Paul dit, prenez conscience du tremplin fondamental. Le tout premier tremplin, c'est d'appartenir à la famille de Dieu dans les cieux. C'est simplement de naître de nouveau. Écoute-moi, si tu es déjà né de nouveau, ce message te concerne quand même. Ça te concerne quand même. Et si tu n'es pas né de nouveau, reçois Jésus aujourd'hui. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Il dit dans Jean 3, verset 6 à 8, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Voilà la doctrine de la nouvelle naissance. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Voilà l'histoire de celui qui est né de l'esprit. Celui qui est né de l'esprit est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais on voit ses effets. On entend le bruit de son passage. D'accord? On ne peut pas prévoir par où il va passer pour le bloquer. Et on ne peut pas non plus le limiter parce que là où il veut arriver, il va y arriver. Il est inarrêtable. Alléluia. Dites avec moi, je suis né de nouveau. Je suis né de l'esprit. Je suis donc inarrêtable. Et le monde verra mes effets. Élie a dû apprendre cette leçon au soir de sa vie et de son ministère. Il y a eu un bruit, un tremblement de terre, mais la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement. C'est juste un bruit. Il est déjà passé. Moïse a dû apprendre cela. Quand il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à mes yeux, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Mais je connais un endroit. Je connais un rocher. Je te mettrai dans le creux de ce rocher. Tu ne me verras que par derrière. C'est-à-dire, quand tu te rendras compte que je suis là, j'étais déjà passé. Il en est ainsi de tout ce qui est né de nouveau. Quand l'ennemi se réveille pour dire, ah, il faut qu'on bloque. C'est trop tard. Tu avais déjà fini le boulot.
Tu avais déjà fini soigneusement ton travail, tu es passé. Vous avez déjà entendu le tonnerre? Hein? Écoute, quand tu entends le bruit du tonnerre, c'est là où tu as peur. C'est trop tard. Ça fait 8 minutes que le tonnerre avait frappé. Ça prend 8 minutes pour que le bruit te parvienne. 8 minutes. Donc quand tu as perçu le son, le bruit, tu as 8 minutes de retard. Et l'enlèvement sera comme ça, en un clin d'œil. Paf, on n'est plus là. Pas le temps de réagir, de se rattraper. Seigneur, je veux te recevoir. Paf, on est déjà parti. Joue pas avec ça. Entre dans la famille de Dieu maintenant. Et les astrologues disent, non, les astrologues ou les astronomes, l'astrologie c'est pas bien, c'est ça qui n'est pas bien, non? Moi je confonds des choses comme ça. L'astrologie c'est pas bien, l'horoscope, quelle folie. On dit tu es un poisson, ah! Un scorpion, et tu acceptes. Donc tu étais un scorpion, un poisson. Bon, si tu es un scorpion, on va marcher dessus. Si tu es un poisson, on va te briser. Donc tu étais un poisson. Quel genre de poisson? Et puis tu acceptes ça. Et puis tu achètes le journal pour regarder ce qui va t'arriver demain. Et il y a des gens qui croient ça encore aujourd'hui. Les astronomes disent, l'étoile que tu vois est morte il y a longtemps. C'est sa lumière qui est parvenue avec du retard. Le diable se lève toujours trop tard pour celui qui est né de nouveau. C'est pas de la blague. Quand le diable a rêvé Hérode pour tuer tous les enfants, Jésus était déjà né, il avait déjà reçu l'adoration et il avait déjà quitté l'endroit. Il a eu le temps de recevoir l'adoration et de choisir de partir. Parce qu'il aurait pu rester et en tant que bébé, quand il fait mouah, les soldats meurent. Il aurait pu faire ça. Vous ne croyez pas? Mais il a choisi de s'enfuir. Mais il avait déjà reçu l'adoration. C'est pour ça qu'il a accepté de mourir à la croix. Parce que c'était un piège qui tendait au diable. Quand il est descendu là-bas, le diable a dit, oh, si j'avais su. La Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Je vous assure, si les Romains avaient compris, si le Sanhédrin avait compris, si le diable avait compris, ils allaient dire, laissons-le tranquille. Parce que si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce qui est étrange, c'est que Jésus avait dit ça. Mais à cause de son apparence, ils n'ont pas cru. Comme maintenant je suis en train de te dire, mais tu me regardes comme ça. Quand tu entendras le bruit 10 ans plus tard, j'étais déjà passé. Alléluia. Il en est ainsi de tout ce qui est né de nouveau. Alléluia. Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Je vais nous partager une dernière idée dans ce sujet. Parce que je progresse par vagues d'idées. Quand vous avez saisi une idée, même si je n'ai pas tout dit, tout ce que j'avais à dire était pour annoncer l'idée là. Si vous avez saisi l'idée et le principe, vous êtes préparé pour la vie. Alléluia. Vous êtes préparé pour prendre ce tremplin. Regardez. Le tremplin le plus important dans la vie,
c'est la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Cela implique que le plafond le plus lourd dans la vie, c'est la naissance naturelle. Tu ne peux pas t'élever au-delà des contraintes de ta naissance. Impossible. La naissance naturelle est comme une pesanteur. Monte très haut comme tu veux, tu finiras par retomber et connaître la mort. Et quand Dieu a voulu sortir quelqu'un de certaines limites, ces personnes ont senti que leur naissance naturelle était un problème. Ils ont senti ça. Parce que quand Jésus se tient ici, premièrement, si Jésus apparaît ici, il n'a pas besoin de le présenter. Tu sais que c'est lui. Même si tu n'as jamais lu la Bible, les musulmans qui ont vu Jésus racontent que quand ils l'ont vu, ils ont su que c'était lui. D'accord? Et donc quand il est là, tout devient clair. L'homme prend conscience de son vrai problème par sa présence. Parce qu'il est la lumière, c'est lui qui est clair. C'est comme ça qu'au ciel, quand tu seras au ciel, tu vas rencontrer un chrétien du Pakistan qui est mort en 1940. Mais tu vas le saluer par son nom. Tu sauras qui il est. Mohamed Abdul-Jabbar. Comment? À cause de la lumière qui est dans le temple. Dans le temple, il n'y aura ni soleil ni lampe, car le Seigneur lui-même sera la lumière. Il est comme ça. Il est comme ça. Prenons le cas. Commençons par Gédéon. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je ne suis pas en train de dire ça pour te ramener en arrière, mais c'est pour que tu comprennes de quoi le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Afin que tu aies plus d'assurance dans la foi. Juge 6 à partir du verset 14e, 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père qui appartient à la famille la plus pauvre. L'Éternel lui dit, mais, il met un mais à toutes tes origines. Dans leur avantage apparent et dans leur désavantage transparent. Il additionne ça, il met un mais et il dit, je serai, comment? Je serai, et finalement je dois réussir, oui ou non? Avec Dieu, avec lui, alors que nous avons Christ en nous. L'espérance de la gloire. Gédéon, même si tu es le plus petit, de la plus petite maison, de la famille la plus pauvre, de la région la plus pauvre, même si tu es petit, puissance 10, ça ne fait aucune différence, parce que s'il était aussi puissant, puissance 10, ça ne fait aucune différence. C'est le Seigneur qui fait la différence. C'est lui le facteur qui change tout. Le seul facteur qui compte, c'est lui. Alléluia. Saül a ressenti la même pression. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, versets 20 à 21. 1 Samuel 9, 20 à 21. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël?
N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu ainsi? Ce discours ne convient pas à quelqu'un de mon rang, de mes origines, de ma famille. Des gens comme nous, on ne nous parle pas comme ça. J'ai grandi en me disant toujours que les meilleures parts, c'est pour les autres. Les miettes, c'est pour nous. D'ailleurs, si on les a, alhamdoulilah. Ça veut dire gloire à Dieu en arabe. Hein? Ne dis pas sans effet ici, là, au nom de Jésus. Parce que les gens disent sans effet quand on dit ça. Non, non, non. J'ai grandi. On m'a répété tous les jours que les meilleures choses, c'est pour eux. N'oublie pas tes origines. Ne te cherche pas de problème ici, là. Contente-toi du peu. Il ne faut pas rêver trop grand. Ce n'est pas toi qui vas changer le monde. Ça a toujours été comme ça. Ton arrière-grand-père roulait dans cette pirogue. D'accord? On m'a dit que c'est l'homme de Dieu. On l'appelle même le voyant. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça qu'on appelait Samuel, le voyant. C'est-à-dire qu'il voit au-delà de ce qui paraît. Il a les visions divines. Il a la parole de Dieu. Comment est-ce qu'un tel homme de Dieu peut faire une telle erreur à mon sujet? Samuel dit, ce n'est pas une erreur. Et Dieu me dit de te dire, il ne se trompe pas. Il parle vraiment, vraiment de toi. Il ne parle pas de ton voisin. Oublie tes origines. Bon, si tu es du bon côté un petit peu de l'histoire sociale et que tu es fier de tes origines, cette perfection a des limites. La parole de Dieu va te propulser infiniment au-delà de tout ça. Quelqu'un reçoit ça? Si seulement on pouvait croire. Si seulement on pouvait croire. Un autre fameux a eu ce problème, Jaébet. Vous connaissez Jaébet? Jaébet, le message de Jaébet nous a sortis d'un bâtiment de 70 mètres carrés et nous a emmenés ici. Le message de Jaébet m'a sorti de la chambre que mon père m'avait donnée dans sa maison et m'a emmené ici. Cette chambre est devenue un musée. Il a dit, quand les gens, il y a un frère qui était à la Kinshasa Mission, papa lui a dit, viens, je veux te montrer là où tout a commencé. C'est beau, hein? C'est comme à Robben Island, dans la prison où Mandela était prisonnier, c'est devenu un musée. Les gens vont visiter là-bas, mais le gars n'est plus là-bas. C'est une cellule comme toutes les autres. La cellule en elle-même n'a rien de spécial. Si on t'arrête et t'emprisonne là-bas, tu ne deviendras pas grand. Alléluia. Maintenant, on a besoin de quelque chose qui va nous sortir d'ici. D'accord? Jaébet nous a aidés là-bas. Christ va nous aider ici. Regardez Jaébet. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Pourquoi? Parce que je sens dans mon esprit de l'irritation. La saison de cet endroit est finie. Dieu a mesuré une nouvelle coudée. Il est temps que nous passions à l'autre bord. Nous avons assez longtemps tourné en rond autour de cette montagne. Il est temps de regarder vers le nord. Comment ça va se faire, Seigneur? Il me dit, mais la difficulté est la même. Quand vous étiez là-bas, l'impossibilité était la même à vos yeux. Je me suis glorifié. Je suis le même et je ne change pas, nous dit le Seigneur. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis capable, je n'ai pas affaibli d'un iota. J'ai conservé toute ma vigueur, mon amour, ma bonté, ma force.
1 Chronique chapitre 4, verset 9. Jochebed était plus considéré que ses frères. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Vous savez, il faut bien lire la Bible. Souvent, il commence par la conclusion, comme le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éteins-moi ce téléphone. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la conclusion. La suite montre comment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive au point où il peut confesser que l'Éternel est son berger, il ne manque de rien. Ça a commencé par le repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand Dieu dit ne t'inquiète pas et que tu refuses, tu as annulé la provision. Tu l'as annulé. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand il commence à te dire repose-toi, prends cette direction, fais ceci, arrête de faire ça, arrête de dire à Dieu, moi je te demande du pain, toi tu me racontes des histoires. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des formules pour arriver au pain dont tu as besoin. Donc ici c'est une conclusion. Jochebed était plus considéré que ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je vous ai dit, Dieu n'est pas un magicien. Il va aller au commencement de l'histoire de Jochebed et il va vous montrer que Jochebed était le plus désavantagé parmi ses frères. Mais cette souffrance l'a amené à chercher Dieu et à crier Dieu. Ses frères avaient une vie plus facile que la sienne. Eh bien, ils ont eu une histoire ordinaire. Lui qui semblait avoir un désavantage a fini par avoir une histoire extraordinaire. Donc ton désavantage est une bénédiction. C'est une bénédiction. Arrête de dire Seigneur, pourquoi seulement moi? Ça semble facile pour les autres. Qu'est-ce que moi j'ai fait au monde? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as aimé Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Arrête. Écoute, supprime le verbe se plaindre de ta mentalité. Supprime les murmures de ta mentalité parce que les murmures et les plaintes n'ajoutent rien. Les soucis ne font que compliquer les choses. Il vaut mieux que le problème ne soit pas résolu sans que tu te plaignes. Mais si le problème n'est pas résolu et que tu te plains, le problème sera là et toi tu détruis ta santé. C'est un peu logique ça. Supprime ça. Supprime ça, on ne m'aime pas. Oublie ça. Dieu t'aime, ça suffit. On ne pense pas à moi. On s'en fout. Dieu pense à toi. Oh, on ne compte pas sur moi. Et quoi encore? Dieu compte sur toi. Oh, j'ai pas d'argent. Oui, tu as le Saint-Esprit. Vous connaissez Jamel Debbouze? On a reçu Jamel Debbouze dans une émission, dans une université en France. C'est une émission où on appelle les jeunes et on prend des gens qui ont soi-disant réussi pour qu'ils communiquent leurs secrets de par leur expérience. Vous savez, on ne réussit jamais par hasard. Celui qui fait mieux que nous dans un domaine, c'est des choses que nous ne savons pas. Alors, soyons humbles, allons nous asseoir et écoutons-le. Alors il y avait plusieurs intervenants, mais j'ai été marqué par Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est la seule fois où je l'ai vu être sérieux. C'était un comique. Mais là, il était sérieux. Il dit, bon, les autres ont raconté leur parcours, c'était intéressant. Il dit, mais moi, excusez-moi, je ne vais pas parler comme eux, je n'ai pas fait des études comme eux, je n'ai pas eu des défis comme eux. Voilà. Mais je pense, il dit je pense que ma vie a commencé à changer quand j'ai fait cet accident et que j'ai perdu mon bras. Il dit ma maman est devenue dure avec moi parce que je voulais attirer la pitié. Je disais, moi j'ai un bras de moins que mes frères. Tous les jours,
sa maman lui disait, tu n'as rien de moins que tes frères, tu n'as qu'un bras en moins. Il dit, comprenez pas cette phrase. Il se disait, mais quelle méchanceté, venant d'une mère en plus. Quelle méchanceté. Mais maman répétait tellement ça. Un jour, il s'est assis. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où il a commencé à comprendre qu'il y a des choses qu'il peut faire avec une main. Et croyez-moi, il y a des gens qui peuvent faire avec une main des choses 1000 fois plus grandes que ceux qui ont 4 mains. Et il dit, l'événement le plus important de sa vie, c'était l'accident. Waouh, il est fou. Non, il n'est pas fou. Il a vu la lumière. Quand Dieu dit que toute chose concourt à notre bien, il est vraiment sérieux. Il est vraiment sérieux. Le pire n'existe pas pour celui qui est né d'en haut. Rien de fatal pour celui qui est en Christ. Rien. Ça doit devenir ta mentalité. Tu dois avoir le réflexe. Avant de pleurer, tu dis, c'est pas le pire. Bon, tu pleures quand même. Pour détendre un peu l'âme. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec C'était ça son nom. Souffrance, douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension, le Saint-Esprit a interrompu la prière. Il a dit, Père, exauce très vite avant qu'il ne conclue. Parce qu'il était en train de poser des conditions. N'est-ce pas? Il a dit si, hein? Si, alors donc je. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit a dit non, non. La loi ne peut pas aider quelqu'un qui a commencé avec un désavantage. Il faut la grâce. Ce n'est pas un échange. Du donnant-donnant. C'est une décision unilatérale de Dieu de te faire du bien. Parce que quand tu es né dans la douleur, pourquoi les gens ne se sont pas plaints pour dire, oh Dieu, où est ta justice? Nous sommes nés sans douleur, lui il est né dans la douleur. Non, ils ne disent pas ça. Maintenant quand tu réussis, les gens viennent dire à Dieu, pourquoi seulement lui? Il dit, mais soyez équitable. Il fallait dire ça avant. Vous avez compris? Il fallait dire ça avant. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Et la grâce est disponible pour tout le monde. S'il a fait pour lui, réjouis-toi avec lui et dis-toi qu'il est le même. Donc il va faire aussi quelque chose pour moi. La jalousie est vraiment de la futilité. C'est futile d'être jaloux. Sa naissance naturelle était un problème, mais la grâce l'a fait échapper à ça. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, Jésus s'est identifié aussi à ça, n'est-ce pas? Il est né dans un état. Dès sa naissance, on voulait le tuer. Qu'est-ce qu'il a fait au monde? Il a grandi à Nazareth. Quand on dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth, mes amis, c'est sérieux. Il n'y avait rien de bon à Nazareth. Dieu a dit, ok, c'est là-bas que tu vas grandir. Et Jésus a été rejeté par Nazareth. Lisez en Marc 6, à partir du premier verset.
quand il a commencé à opérer dans la gloire, le réflexe c'est quoi? C'est d'aller faire bénéficier les gens qui ont grandi avec toi. Mais quand il a commencé à opérer là-bas, ils passaient leur temps à dire, mais n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils du charpentier? Écoutez ce qu'ils disent. D'où lui vient cette sagesse? Il refuse d'admettre qu'il est sage. D'où lui viennent ces miracles? Il refuse d'admettre qu'il est puissant. Pourquoi? Ils sont bloqués à son passé. Et vous savez, il est des environnements dans la vie qu'il faut quitter. Parce que quand tu étudies profondément la Bible, tu comprends pourquoi Nazareth était comme ça. Parce que les gens de Nazareth s'étaient habitués à la médiocrité. S'ils aspiraient à mieux, ils allaient célébrer Jésus comme la fierté de leur village. Mais ils l'ont rejeté. Parce que, en fait, ils célèbrent la médiocrité. Mais vous allez dire, ah non, le gouvernement ne s'occupe pas de cet endroit. Ah non, on construit des routes partout, sauf ici. On amène la lumière partout, sauf ici. Arrêtez-vous. Demandez-leur, est-ce que vous voulez vraiment la lumière? Est-ce que vous voulez vraiment les routes? C'est très difficile d'emmener la lumière là où les gens n'en veulent pas. Vous allez mettre les poteaux électriques. Le lendemain, ils auront cassé. Vous allez mettre la peinture à la maison. Le lendemain, tous les murs seront sales. Ils sont mal à l'aise avec le beau. Ils sont mal à l'aise avec la propreté. Ils sont mal à l'aise avec l'excellence. Et quand tu es dans cet environnement et que tu commences à pousser les gens, là-bas, ils commencent à dire, tu es prétentieux. Pour qui tu te prends? On était bien comme ça. Qu'est-ce que tu dois faire? Plie tes bagages et quitte là-bas. Parce que si tu restes là-bas, tu finiras comme eux. Et quand Jésus apparaît à Paul, dans Acte 26, Jésus est au ciel, n'est-ce pas? Il est assis à la droite du Père, n'est-ce pas? On l'a vu monter au ciel, n'est-ce pas? Il dit à Paul, à Saul de Tarse, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Si j'étais Saul, je dirais, non, tu dois dire, je suis Jésus du ciel. Non. Il se présente comme Jésus de Nazareth. Quel est le message derrière? Il est en train de dire, ces origines-là ne doivent pas être une excuse. Regarde ce que je suis devenu, malgré l'endroit d'où je viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas d'excuses. Personne n'a des excuses. Si Jésus a quitté là-bas pour aller là-bas, et s'il dit qu'il est le chemin, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de pas. Alléluia. Quand Pierre guérit le paralytique, il dit c'est par le nom de Jésus de Nazareth. De Nazareth que cet homme a été raffermi. Jésus de Nazareth. La naissance biologique n'est pas un problème si tu entres dans la famille de Dieu. Ça cesse d'être un problème si tu entres dans la famille de Dieu. Mais si tu refuses la famille de Dieu, tu as bloqué ta vie éternelle. Alléluia. Dernier verset. Regardez quelque chose d'intéressant dans le psaume 75, à partir du verset 6e. Dites avec moi, j'aime la parole de Dieu. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Pourquoi? Continue. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais de Dieu.
verset 8, n'est-ce pas? Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Il y a combien de points cardinaux dans ce texte? Il y en a combien? L'élévation vient d'où? L'élévation ne vient pas d'où? Ni de l'Orient, c'est l'Est, n'est-ce pas? Ni de l'Occident, c'est l'Ouest. Et puis ni du désert ou du Midi, selon les versions, donc c'est le Sud. D'accord? Il y a 4 points cardinaux. Ok? Vous allez progresser avec moi, vous allez voir que dans les dimanches prochains, on touchera au tremplin où Paul parle de la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Ce n'est pas de la philosophie. C'est des réalités spirituelles, mais nous ne sommes pas encore là-bas. Il ne faut pas aller vite en besogne. Si tu as échoué à l'école maternelle d'aujourd'hui, tu n'arriveras pas là-bas. Mais avant, en amont, il dit l'élévation. Qui ne veut pas être élevé ici, qu'il élève la main? Tout le monde est concerné par l'élévation. Donc nous devons savoir d'où ça vient. Il dit, avant de savoir d'où ça vient, sache d'où ça ne vient pas. Procède par élimination. Arrête de le chercher là où d'où ça ne vient pas. Les gens sont devenus arrogants parce qu'ils sont devenus grands. Ils pensaient que c'est par eux-mêmes. Ils ne savent pas. Il est président, dictateur. Il est devenu président. Et il devient dictateur. Et il dit, je suis arrivé par les armes, je vais... Et est-ce que tous ceux qui ont fait le coup d'État ont réussi? Pourquoi toi tu as réussi? Ne parle plus avec tant d'arrogance. Ça ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Sud. Il ne reste plus que le Nord. Mais il ne cite pas ça. Il ne cite pas le Nord. Mais il dit, Dieu est celui qui juge. Ah bon? J'aurais aimé qu'ils disent, mais de Dieu. Non, 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 non. Il dit non. On a déjà éliminé les 3 points cardinaux. Il reste le Nord. Mais Dieu est là et il le juge. Il élève l'un et il abaisse l'autre. Voici comment Deutéronome 2:3 affiche. Comment on est arrivé à vous dire ce que je vous dis maintenant? C'est à cause d'une parole que le Saint-Esprit nous a dite. Deutéronome 2:3 dit, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Il dit, ça fait longtemps que vous tournez en rond. D'accord? Ça fait longtemps. Maintenant, pour que vous arrêtiez de tourner en rond, vous devez tourner vers le nord. Coïncidence, c'est le seul point qui n'a pas cité. D'où l'élévation ne vient pas. D'accord? Mais il n'a pas osé dire que l'élévation vient du nord. Il n'a pas dit ça. Et étonnamment dans la vie, Dieu a créé ce qu'on appelle le magnétisme. Vous connaissez les aimants, ça attire, ça parle de magnétisme. Et quand tu es perdu quelque part, tu as besoin d'une boussole pour te situer, n'est-ce pas? Et la boussole n'indique que le nord magnétique. Dieu a créé la Terre de telle sorte que le champ magnétique montre où se trouve le nord. Pourquoi? Parce que quand tu fixes bien le nord, alors à partir du nord, tu peux avoir un bon jugement de la bonne direction à prendre. Dieu dit, tu es en train de tourner en rond parce que tu ne sais pas quelle est la direction qu'il faut prendre. Tu es comme quelqu'un qui est perdu dans la mer de ce monde, dans la forêt de ce monde. Même quand on te dit, en fait, le pays où tu dois aller se trouve à l'est. Mais où est l'est? Si on te dit, il faut aller au sud, mais où est le sud? Il faut d'abord une boussole, n'est-ce pas? Et la boussole ne te montre pas les autres endroits si ce n'est le nord, pour que toi tu sois intelligent pour déduire la bonne direction. C'est pour cela que quand on est de nouveau, Romains 8:16, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous vous rendez compte? L'Esprit de vérité, celui qui nous annoncera toutes choses,
et qui nous enseignera toutes choses et qui nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, avec le Saint-Esprit, tu es armé pour ne prendre que de bonnes décisions. Donc, il faut être capable de l'écouter. Est-ce que vous me suivez? Il faut être capable de l'écouter. Et pour l'écouter, la toute première chose que le Saint-Esprit a envie de dire aux humains, c'est que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu nais de nouveau, le témoignage intérieur vient. À partir de ce moment, tu es équipé pour trouver des réponses dans ton cœur. Maintenant, il reste la maturité, là où au verset 14, Romains 8, 14, il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. C'est étrange. Vous savez que Dieu ne dit pas tout. En pleine sécheresse, il a dit à Isaac, ne quitte pas ce pays. Seigneur, c'est la sécheresse. Ne quitte pas ce pays. Et il s'est tu. Pourquoi? Il a montré le nord. Maintenant, utilise ton intelligence. Isaac a dit, dans ce cas, je vais semer. Dieu ne lui a pas dit de semer. Regarde, Dieu a dit à Noé, vous pouvez m'écouter encore? Dieu a dit à Noé, je vais détruire la terre par les eaux. D'accord? Tous les animaux, 2 de chaque espèce, viendront à toi. Tu ne vas pas aller les chercher. Mais les animaux impurs viendront 7 par espèce, 7 couples. Et il s'est arrêté là. Quand le déluge termine, Noé déduit qu'il faut qu'il fasse des sacrifices des animaux impurs, des animaux purs. Pourquoi? Parce que l'espèce n'allait pas disparaître, même si on tue. Il y avait la provision. Dieu a indiqué le nord, afin qu'à partir de la boussole du nord, l'homme Noé sache prendre la bonne décision. Vous me suivez? Si vous ne comprenez pas ça, vous deviendrez la proie des charlatans soi-disant prophètes. Regardez. Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. D'accord? Jésus dit, je ne vais pas le faire. Est-ce que Jésus a dit ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Ça sous-entend quoi? Si l'heure était venue, j'aurais fait. Jésus n'a pas dit non. Vous me suivez en haut? Jésus n'a pas dit non. Donc Marie, il a dit son heure n'est pas venue. Donc le problème, ce n'est pas qu'il n'est pas capable. Le problème, c'est que le temps n'est pas arrivé. Mais je peux hâter ce temps-là. Donc elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a commencé à prier. Fais que le temps arrive. Jésus n'avait pas dit non. Il a indiqué le nord. Alléluia. Regarde, la Bible indique le nord. Elle dit, ne vis pas avec une femme en dehors du mariage. C'est le nord. Mais Dieu ne t'a pas dit ne te marie pas. Elle dit non, surveille ton corps. Surveille tes émotions. Avec le temps, il te sera difficile d'obéir à ce commandement. Et qu'est-ce qui te manque pour te marier? Tu t'assois, tu prends un stylo, une feuille. Moi, je fais ça. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Ah, je suis en 2e année à la fac. Tu veux aller jusqu'en 5e année. Ah, tu as intérêt à ne pas échouer, reprendre de classe. Donc, tu commences à bosser. Mais après, le diplôme, ça ne suffit pas. Je dois travailler. Ah, j'ai intérêt à être compétent. J'ai intérêt à. Alors, tu ne pries plus pour le mariage. Tu pries pour réussir. Tu pries pour être compétent. Il indique le nord. Si tu veux arrêter de tourner en rond, trouve le nord. Il n'a pas dit allez au nord. Il a dit tournez-vous vers le nord. Mais impossible d'entendre cette voix si tu n'as pas de relation avec lui. Si l'esprit n'est pas en toi. Maintenant, impossible d'entendre de manière de plus en plus précise si tu ne mûris pas
spirituelle. Si tu ne deviens pas un majeur dans la famille de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'appartient pas encore à cette famille et qui veut entrer dedans, qui se lève avec tous nos yeux ouverts parce qu'il n'y a rien de honteux dedans? C'est la plus grande promotion. Tu n'es pas né de nouveau et tu as besoin de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu te lèves en haut, je regarde sur l'écran, voilà, il y a une personne qui s'est levée en haut, une personne qui s'est levée en bas. On fait bien d'acclamer. Est-ce qu'il y en a encore? Alléluia. Ça tombe bien, il y en a deux. Envoyé en haut, c'est mon cadeau. Et en 2002, donne à quelqu'un d'autre. En 2002, un grand évangéliste est venu au Congo. Vous pouvez vous asseoir. Et il a fait une conférence avec les pasteurs. Et pendant qu'il parlait, mon cœur battait très fort. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, il y a un jeune homme ici. Son cœur bat très fort. Dieu me dit de lui dire qu'il va se retrouver dans un pays musulman. Mais ce sera pour servir le Seigneur. Et il dit, si tu es là, lève-toi. 2000 personnes se sont levées. Quand j'ai 2000, c'était une salle de 6000. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ce n'est pas moi. Mais au fond, je savais que c'est moi. Après, il nous a distribué ces documents à tous les pasteurs. Il dit, ne l'offrez à personne si ce n'est une personne que vous conduisez au salut. Je fouillais dans mes affaires. Je me suis rendu compte qu'il m'en restait 3 exemplaires. Donc ce matin, je viens d'accomplir un engagement d'il y a 2002. Mais je me suis retrouvé dans un pays musulman 2 semaines plus tard, après cette parole de connaissance. Il a montré le nord. Maintenant, reste assis là où tu es et répète cette prière après moi. Ô Dieu, non, c'est seulement pour ceux qui se sont levés, les 2 personnes. Ô Dieu, je te dis merci aujourd'hui parce que tu as parlé à mon cœur et tu m'as touché. J'ai décidé de croire en Jésus, de recevoir ta parole. Et maintenant, je te reçois comme mon Seigneur, car c'est toi qui m'as sauvé. Je suis libéré maintenant des limites de la vie naturelle. J'appartiens maintenant à ta famille dans les cieux. Je suis un enfant de Dieu, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je vois maintenant que toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit. Et pour cela, je te dis merci de tout mon cœur. Aide-moi à grandir dans la foi et à ne jamais retourner dans le monde. Je te suis reconnaissant de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia.